Bon, vendredi des pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Ce soir c'est jour de live, on va parler de la peur. Bouh, je vais vous faire peur. Non, on va parler de la peur. Et car si vous avez peur, vous allez bloquer votre préfrontal. En mode survie, c'est normal qu'on ait peur, évidemment, hein. Mais vous allez comprendre maintenant que si vous sortez de cette peur, si vous redevenez vous-même et si vous redevenez encore mieux qu'avant, c'est comme ça que vous pourrez atteindre votre objectif de sauver votre couple. Votre couple est passé en phase 3, la phase d'exploration. Votre conjoint est sorti avant vous de la phase de sécurisation. Votre conjoint veut maintenant se séparer, vivre sa vie, etc. Sauf que vous, vous êtes un rock, sauf que vous êtes devenu un pirate, sauf que vous savez comment faire grâce aux formations, surtout que vous mettez en application. Vous avez un catalogue de 125 formations, vous les mettez en application. Ce catalogue de 125 formations, vous le trouverez évidemment en descriptif de cette vidéo. On en parlera ce soir à 19h de la peur, hein, comment gérer la peur. Je me suis aperçu que je vais commencer à vous raconter une histoire et que j'ai oublié de vous finir le témoignage, hein. Donc, vous savez que cette année, on est ensemble, mes pirates adorés, avec le thème de on raconte des histoires. Donc, vous me racontez soit votre histoire, vous m'envoyez par WhatsApp, vous m'envoyez par mail, soit vous me racontez votre histoire, soit l'histoire de quelqu'un que vous connaissez, soit une histoire que vous avez inventée, soit une histoire que vous trouvez sur Internet, comme vous voulez. Mais grâce aux histoires, on va avancer. Donc, c'était l'histoire, je vous rappelle, j'ai commencé à faire cette histoire-là, un couple qui s'installe très rapidement, hein, suite à un divorce hâtif. La dame, notre cliente, notre piratesse, finalement, 6 mois après s'être séparée, après avoir rencontré quelqu'un, va partir à 400 km de chez elle. Sa fille la rejoint, un peu contraint et forcé, hein, et finalement, le pansement, le nouveau compagnon, qui s'appelle Olivier, finalement n'avait pas d'enfant. Et pour lui, avant de rencontrer cette notre cliente, hein, vous savez qu'on ne donnait pas les prénoms, ne voulait pas d'enfant, il ne voulait pas de femme avec un enfant. Et puis la lune de miel étant là, on ne voit pas les défauts de l'autre, on se dit ça va s'arranger, c'est toujours pareil, pas la lune de miel. Et puis, on en est là, hein. Et puis, le compagnon et la fille de notre piratesse étaient malheureux, hein. Ils ont habité ensemble. Ça se charcle, c'est devenu infernal et c'est devenu anxiogène. Donc, une relation pansement qui est allée trop vite. Alors, voilà où on en est. Et la fille a aménagé avec Piratesse et Olivier. Donc, ma fille était au début de son adolescence et Olivier, je le rappelle, n'a jamais eu d'enfant. Cependant, il s'en est occupé comme un père, financièrement, logistiquement, et a essayé de plusieurs fois communiquer avec elle pour comprendre. Alors déjà, quand on a des enfants, les siens, c'est pas évident. Donc, quand on n'a jamais eu d'enfant et que c'est pas les siens, c'est presque impossible. Donc, vous voyez que c'était pas un père finalement, hein, ou alors c'est une vision du père bizarre, où elle s'en est occupé. Il s'en est occupé comme un père, financièrement, logistiquement. Non, ça c'est pas un père, hein, qu'est-ce que c'est l'État, hein, l'État qui aide quelqu'un financièrement quand il n'a pas les moyens et qui lui paye des moyens logistiques de se déplacer. Donc c'est pas ça un papa. Mais de toute façon, je vous ferai une formation sur les familles recomposées. Attention, si vous êtes un papa ou une maman d'ailleurs et que votre nouveau conjoint, entre guillemets, a lui-même des enfants, il y a danger, hein. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, il y a danger. Je vous ferai une formation complète là-dessus. Du coup, j'ai été amené à faire un choix entre Olivier et ma fille au bout de 2 ans de vie commune, dans une vie rythmée par les reproches, par les incompréhensions mutuelles, et j'ai fait un choix qui était le mien. C'était discutable, mais c'était mon choix. Oui, alors 98,99% ou 99% des cas, la relation, quand il y a un conflit entre un parent et un enfant qui n'est pas le sien, ça fait exploser le couple, le pansement, évidemment, le couple pansement. Et la maman, par exemple, là, prend parti pour ses propres enfants contre le pansement. Ça se fait toujours comme ça. C'est normal, hein, c'est logique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de relations pansement et beaucoup de familles recomposées qui ne fonctionnent pas. Il y a des familles recomposées qui fonctionnent. Lesquelles?
Je me suis séparé. La relation est finie, j'ai fait le deuil, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on est séparés, tout est réglé, il n'y a plus d'animosité, les enfants, on leur, leur garde alternée, etc. Donc tout va bien, tout roule. Et là, je me dis, je vais retrouver quelqu'un. Et je vais retrouver éventuellement quelqu'un qui, pareil, n'est pas un pansement, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est séparé lui aussi. Là aussi, tout est réglé de son côté. Et là, on peut commencer petitement, tranquillement à se voir. On passe des soirées ensemble quand il n'y a pas les enfants. Et puis, on part un week-end quand il n'y a pas les enfants. Et puis, un jour, on présente les enfants. Vous voyez, mais ça va très doucement, très cool, après avoir fait le deuil de la relation. Là, ce n'était pas le cas. C'est allé assez vite. Et effectivement, surtout, le deuil n'était pas fait. Et le deuil n'était surtout pas fait pour la fille de notre piratesse adorée. Parce que la fille, les enfants, ils mettent longtemps. Alors, quand il y a un décès, je vous avais déjà expliqué ça, quand il y a une veuf ou une veuve, vous savez, comme dans le théâtre de boulevard, ça peut passer. Ben, papa ou maman a décédé. Malheureusement, je suis malheureux à vie, mais il ne reviendra pas, il ne reviendra pas. Donc, si maman veut se remettre dans 5-6 ans avec quelqu'un, eh bien, presque je la repousserai. Allez, ne reste pas seule, trouve-toi quelqu'un, maman. Donc là, ça marche. Mais quand papa est vivant ou que maman est vivante, et que l'autre est pas sympa, est pas agréable, et en plus m'empêche de voir mon papa, ben ça peut pas marcher. Je sais pas comment on peut imaginer d'ailleurs que ça peut marcher. Donc ma fille avait maintenant un peu plus de 15 ans, elle construisait sa vie future, et moi je reconstruisais un couple qui, je l'espérais, durerait dans le temps. Euh, Alors, ah oui, tiens, donc j'ai donc choisi Olivier, donc ça c'est pas courant. Et j'ai décidé de la renvoyer chez son père en lui trouvant un lycée où elle pourrait suivre des études. Waouh, là c'est chaud quand même, hein. Olivier se dispute avec ma fille, je dis à ma fille, tu dégages, tu retournes chez ton père. Waouh, là c'est chaud. Olivier trouvait qu'elle avait des aptitudes pour créer, fabriquer de son côté, et elle n'avait pas d'avis sur son futur métier. Mais oui, à 15 ans, on n'a pas d'avis sur son futur métier. Nous, on projette en disant, bah, elle crée, elle fera une bonne... En fait, on a l'impression que pour, comment dire, pour se persuader qu'il faut sauver sa vie avec pansement, waouh, c'est chaud quand même. J'avais pas lu, enfin, je lis jamais les témoignages avant pour avoir la surprise, mais là, je suis bien surpris. Nous avons donc échangé avec son père à ce sujet afin qu'il la reprenne et l'inscrive ainsi dans un lycée qui proposait art du bois et ébénisterie. Bon. Au final, ça a beaucoup plu à ma fille qui est maintenant au Compagnon du Devoir. Très bien, les Compagnons du Devoir, c'est une excellente institution. J'ai eu l'occasion de collaborer avec eux. Il y a une philosophie qui est bien. Donc, vous voyez que j'ai échangé avec son père pour qu'il la reprenne. Hein, reprend le paquet. Waouh, c'est chaud quand même. Son père acceptait de la reprendre à notre grand étonnement, car il nous posait beaucoup de problèmes, ne payait pas sa pension. Mais oui, si effectivement il ne peut pas voir sa fille, etc., ça peut se comprendre. Il envoyait des SMS peu sympathiques et on avait des échanges explosifs. Oui, effectivement, hein, si vous empêchez un homme de voir sa fille, généralement, il n'est pas très content. Bon, mais enfin, dans ces situations-là, maintenant, je me méfie. Donc, voilà, c'est quand même une situation pas commune. Donc, les conflits n'ont pas cessé, ils ont même pris de l'ampleur. Tout était sujet à reproche de la part de ma fille et de son père. Et par voie de conséquence, ça a touché Olivier aussi, qui aurait souhaité rester en dehors de ça. Ce que je comprends là donc, c'est usant, si bien que nous avions pour sujet de dispute ma fille et son père, pension alimentaire, juge et façon. Vous, ouais, voilà. Alors pour ça, je fais une petite aparté pour les pirates. Là, vous voyez que quand on se parle par SMS, ils s'engueulent par SMS, ce qu'ils nous disaient, ça peut pas marcher, on ne peut pas parler de la pension alimentaire du juge, des frais de soins par SMS. Donc sinon, on arrive des années après la séparation, à continuer à se tirer le chignon. Souvent, Olivier, mais disait, je n'ai pas signé pour ça. Ben oui, ben, Olivier, d'un autre côté, il ne faut pas aller avec une femme qui n'a pas fait le deuil de son mari, qui n'a pas fait le deuil de sa relation. Elle n'est pas terminée, cette relation. Ils ne sont même pas d'accord sur la pension alimentaire, le juge et les frais de soins. Quand on est d'accord sur tout, finalement, enfin, quand le juge a tranché sur tout, après, effectivement, pourquoi pas, on peut commencer à faire le deuil. Mais là, la relation n'est pas finie, on n'en est pas là. Alors, je n'ai pas signé pour ça, il est pas sympa l'Olivier, hein. Ça ne me regarde pas, c'est ta fille et pas la mienne, waouh. Bon, vous voyez que quand même, pour se mettre en couple, il faut être adulte. Là, on est adulte nulle part, hein, dans cette situation. J'en ai assez d'entendre parler de son père. Et oui, ma fille était encore mineure, je devais rester en contact avec son père pour les vacances de ma fille.
et les grosses décisions médicales, sans oublier les passages devant le JAF demandés par le père. Ben oui, si vous lui avez enlevé sa fille, ça peut se comprendre qu'il soit vénère. Étant responsable légal tous les deux, j'ai traîné mon boulet d'ex dans ma relation sans le vouloir. Si, vous l'avez voulu, parce qu'il y a vraiment des choses que... Donc, je dirais que je croyais que je dit on était deux boulets avec mon mari. Non, j'ai traîné mon boulet d'ex. Moi, je pense qu'il y avait des boulets des deux côtés. Ma piratesse, je vous kiffe, je vous aime, hein, mais là, quand même, il y a eu des choses. Avec Olivier, nous partagions énormément de moments ensemble. On pourrait dire que nous étions fusionnels. Oui, c'est la lune de miel. Nous partons souvent en week-end, en balade, au concert, au resto, en vacances. Oui, c'est la lune de miel. Nous avions trouvé des activités communes. Il adore la musique et moi aussi. Il m'avait fait des promesses, une maison avec un petit atelier pour que je puisse bricoler. On avait évoqué un mariage. Pourquoi pas essayer d'avoir un enfant et un voyage en Écosse. Bon, ça, c'est de lune de miel tout craché. Quand on dit il adore la musique et moi aussi, ben vous voyez que dans la phase 4, la grande intimité, vous aurez le droit d'avoir chacun des envies. Hein. Vous pouvez même aimer la musique ensemble, mais un aimera les concertos et l'autre aimera les symphonies. Hein, donc on ne peut pas aimer les mêmes choses à 100%. On peut aimer la musique, effectivement, mais il y a tellement de types de musique que tomber sur le même type de musique, sauf quand on est un groupe de copains qui se rencontrent dans un concert de musique, sinon c'est compliqué. Donc il avait promis beaucoup de choses, hein, évidemment, quand on est en lune de miel, on va se marier, on va avoir des enfants, une belle maison et, si possible, un labrador. Il me parlait souvent de lui, faire confiance. Ah oui, ça les hommes adorent. Hein. Ça, mesdames, si vous ne faites pas confiance à votre mari, ça va mal se finir. Et que sans confiance, ça ne pourrait pas fonctionner, évidemment. Donc lui, enfin, bon, je ne sais pas s'il savait faire, mais en tout cas, il avait les mots qui correspondent à de la psychologie. J'ai fini par lui faire confiance, malgré mes résistances au début. Et à chaque Noël, on me faisait une superbe déco. Chaque année, nous allions à Bruges dans une boutique spéciale de Noël pour acheter une déco à accrocher sur le sapin. Ça, c'est sympa. En décembre 2022, ni lui ni moi n'avions envie de décorer la maison, donc pas de déco de Noël à cette fin d'année. Ouais, ça allait vite quand même, ni la motivation qui nous animait pourtant à chaque fois. De mon côté, j'étais très fatigué avec mon métier de commercial itinérant. Ah oui, ça fatigue aussi. Et je n'avais plus le moral depuis le début de l'année. Ça sent la crise ou nette. J'étais anxieuse, mais pas dans mon boulot. Non, pardon. J'étais anxieuse et mal dans mon boulot. Plus le goût de rien, et puis reprise de poids. Bref, j'étais pas bien. Ouais, c'est ça la crise nette. En décembre, nous avons accroché dans un arbre un vœu, cette phrase, nous souhaitons vivre ensemble et heureux jusqu'à la fin de nos jours. Oh, c'est beau ça. Il m'a affirmé par la suite qu'il était sincère, mais pourtant, Alors, qu'est-ce qui se passe? On est dans Netflix, là. Ça dépassait des choses. Hein. Merci, en tout cas, notre piratesse, là. C'est une très belle histoire. En janvier, je le trouve distant. Il cache son portable. Ah, tiens. Il ne parle plus beaucoup. Il regarde une série ou un film quand on est ensemble la nuit. La nuit. Il passe sa vie sur son portable TikTok pour ne pas le citer. Ouais, ça veut dire qu'il s'ennuie dans sa vie. Un soir de début février, je finis par lui dire que je ne comprends pas son attitude et que je vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je lui parle de son portable qu'il cache, de son attitude au repas de ses amis où il était distant et ne parlait que de son boulot quand ses amis ont parlé d'un lieu où ils ont été en voyage dans lequel nous avions été aussi. Olivier n'avait pas réagi. Ça le pansement ça. Donc, il a été faire un tour et en revenant, il m'a annoncé qu'il n'avait plus de sentiments amoureux pour moi. Vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes. Bon, là, c'était un peu bancal leur histoire au départ, mais peut-être que la vôtre l'était aussi. Donc, il n'est plus amoureux de moi. Ça a duré depuis un certain temps. Peut-être, c'est-à-dire que, vous voyez, en quelques mois, finalement, il a fait venir déménager sa compagne à 400 km, sa fille qui est venue puis qu'ils ont jeté, pour finalement qu'il trouve un pansement. Touk. Donc, il a échangé de travail en mai 2022, quand nous étions en vacances, ou en sortie, ça revenait. Il m'a dit qu'il pensait se créer de faux sentiments amoureux à la fin. Il finit par me dire qu'il avait de l'affection pour moi, de la tendresse. Vous voyez, on est un peu perdu dans ces citations-là. On dit tout et son contraire, mais plus de l'amour comme il le conçoit. Non, il n'y a pas d'amour, Olivier, entre hommes et femmes. C'est de l'attachement et des besoins qui sont ou non nourris. Mais comme il conçoit que sexuellement, il faisait son devoir légal et qu'heureusement, j'étais attirante. Oh là là. Il m'annonce également qu'il était comme ça et que j'aurais dû me douter, ne voyant rien se réaliser de ses promesses, que je devais m'attendre à rien avec lui
et que je devais être comptable. Donc, vous voyez, vous êtes contente, pardon. Je vais finir la phrase, que je vais être contente qu'il ait tenu si longtemps avec moi, car d'habitude, ça dure au grand max 300. Oui, ben, cette piratesse était omnibulée par sa lune de miel. Il ne voyait pas les défauts d'Olivier. Il pensait qu'il était extraordinaire. Il pensait sincèrement qu'avec moi, ça aurait été différent. Il me parle de ses blessures d'enfance. Oui, ben, ça se soigne, hein. Vous avez une formation, guérir ses blessures d'enfance. Et qu'en gros, ce sentiment, après une rupture, ne revenait jamais. Je me connaissais très bien, quand même, au bout de 45 ans. Il ne veut pas réfléchir à son échec, il est mal selon lui. Il préfère vivre comme un égoïste, en s'amusant et en pensant à lui. Oui, alors vous avez déjà choisi un homme mal construit qui vous l'a dit au départ, hein, qu'il n'était jamais tombé amoureux, etc. Donc ça partait mal. Hein. Donc ne prenez pas quelqu'un qui vous dit à 45 ans, ou je ne sais pas quel âge il avait, ou 37 ans, ou j'ai jamais été amoureux. Hein, c'est bizarre. Depuis que j'ai trouvé la Team Pirate, j'ai voulu, à force de formation, le pack starter, la base, la dépendance affective, les vidéos, je me concentre sur moi et chaque jour je m'améliore. Bravo Piratesse, j'ai beaucoup d'affection pour cette Piratesse parce que elle nous montre que, ben voilà, elle a fait des erreurs, comme tout le monde et surtout comme le capitaine, mais qu'elle veut s'améliorer. Pour l'instant, il est difficile de communiquer avec Olivier, même si par moments il a des intentions à mon égard qui reviennent. Oui, donc il y a des hauts et des bas pendant la crise, c'est la phase plateau. J'ai l'impression d'avoir un ado à la maison. Oui, les crises existentielles, c'est comme ça, hein, qu'on soit la crise de la trentaine, de la quarantaine ou de l'adolescence, ça se ressemble. Il oublie beaucoup ce qui ne lui ressemble pas, si ça lui ressemble, parce que pendant une crise existentielle, on a la mémoire transactionnelle, comme on dit, et la mémoire immédiate qui fonctionne assez mal. Resto est sorti avec ses collègues, passe son temps sur son portable qui le suit même aux toilettes, perd beaucoup de poids, râle très facilement, s'achète des tas de trucs, et j'ai tous les défauts. Si je n'avais pas trouvé la team pirate, j'aurais déjà quitté le domicile avec pour bagage mon mal-être et mon mal-vivre. Je ne sais pas s'il y a un pansement physique. C'est possible, hein, si on ne lâche pas le téléphone, c'est possible. Je préfère me détourner de ça et me concentrer sur moi. J'ai changé beaucoup de mes habitudes. Je me suis remis au sport, la formation, vêtements et sorties, également avec mes amis. Voilà, mais c'est très bien parce que vous aviez vraiment souffert à la suite de votre divorce et votre fille vous a fait souffrir par sa souffrance. Donc c'est très bien de vous mettre à travailler. Vous êtes quelqu'un de bien. Maintenant, j'ai quitté le rôle victime également, celui que j'avais endossé dans cette relation. Je ne sais pas si je vais récupérer mon compagnon. Nous avons parlé d'une relation qui a duré 5 ans et demi et sans enfant. Mais en tout cas, je vais donner mon maximum pour y parvenir. Et on ne lâche rien, comme dirait Bruno. Oui, si vous avez cette idée, allez-y, hein, ne lâchez rien. Voilà, Bruno, mon petite histoire personnelle. Je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un, puisque pour l'instant, l'histoire s'écrit encore, qu'il n'y a pas eu encore de happy end. Amitié, ticker à la team pirate et à son capitaine. Eh bien, c'est très gentil à vous. Euh, Vous êtes attachante, hein, comment dirais-je? Ah, je suis ému quand j'entends cette histoire. Vous voyez qu'on fait tous à peu près les mêmes erreurs, les mêmes histoires, on rentre en souffrance, on fait des pansements, et pourtant, un jour, on rencontre la team, on se forme, et généralement, ça se finit bien. Voilà. Je vous rappelle qu'on est vendredi, les pirates, et que le vendredi, on se retrouve à 19h pour le live. Un super live, on va parler des peurs. Je ne veux pas vous faire peur. On n'est pas Halloween, mais on va parler des peurs parce que vous voyez que quand on a beaucoup de peur, hein, on a du mal à réagir. C'était une très très belle histoire. J'espère qu'elle va bien se finir. Elle est partie de toute façon bancale puisqu'on n'a pas vu les défauts de l'autre, on n'avait pas créé la fin de la relation avec son mari précédent. Donc on souhaite que tout ça se termine sans mal et on pense à la jeune fille, aux compagnons des devoirs aussi. On est de tout cœur avec vous, ma piratesse. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve ce soir à 19h pour le live.